difficile d'apprendre le langage des signes? Alors déjà, je vais te corriger un petit peu parce que tu as dit langage des signes, c'est ce que tout le monde dit, parce qu'en anglais on dit sign language, mais en fait c'est la langue des signes, c'est une vraie langue avec du vocabulaire, de la grammaire et elle permet de dire autant de choses qu'en français. Et est-ce que c'est difficile? Ça dépend qui on est et à quel âge on l'apprend. Moi, c'est ma langue maternelle et donc je l'ai apprise bébé avec mes parents qui sont sourds. Mais je ne sais pas, est-ce que toi, tu trouverais difficile d'apprendre la langue des signes? Est-ce que tu connais la langue des signes d'abord? Alors je ne la parle pas couramment, je connais quelques bases, mais pour moi déjà c'est difficile de parler avec une personne sourde parce que je n'ai pas l'habitude de le faire et je n'ai pas appris la langue. Ça s'apprend comme au final, si c'est pas notre langue maternelle, ça s'apprend comme toute autre langue et comme toute autre langue, il faut bien la pratiquer et parler avec des gens en langue des signes. Pourquoi avoir choisi un décor simple? La compagnie a été créée par 3 personnes, dont moi, et Nicolas Fagard qui a mis en scène ce spectacle-là et tous les autres spectacles. Et surtout, il a fait le pari que ce serait dans la tête du public, dans la tête des spectateurs, que se construiraient les images. Parce que la langue des signes est très forte, elle permet on voit très bien les personnages, le décor on peut se l'inventer très facilement quand on voit évoluer les personnages et donc il fait le pari qu'il n'y a pas besoin de décor pour se créer l'histoire dans sa tête. Pourquoi avez-vous choisi ce conte et pas une histoire inventée? Le metteur en scène Nicolas Fagard, dont on parlait tout à l'heure, est un gros fan de littérature et donc avait envie quand même d'amener des textes qui étaient des textes soit qui lui avaient beaucoup plu dans son enfance, soit qu'il aime beaucoup lire, qu'il aime beaucoup lire au présent. Et donc, à part cette adaptation qui est d'une histoire qu'il aime beaucoup, Les musiciens de la ville de Brême, qui est une adaptation du conte des frères Grimm. Tout le reste, ce sont vraiment les textes originaux. Donc voilà pourquoi on voulait pas d'histoire inventée. Puis aussi parce que c'est agréable des fois pour le public de se dire tiens, j'ai lu ça ou on m'a lu ça quand j'étais enfant et d'aller voir La sorcière du placard au balai de Pierre Gripari. Moi, par exemple, ça m'aurait attiré en soi-même parce que c'était ce texte-là. Est-ce que c'est compliqué d'unir la gestuelle du corps et la narration? Il mérite bien plus que du respect. Oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, elle fait n'importe quoi, elle change tout le temps. Et donc c'est insupportable. Non, après, c'est pas compliqué. Disons, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande beaucoup de travail. Toutes nos répétitions, quasiment, à part la première partie qui est d'abord de traduire le texte qu'on fait en langue des signes, donc c'est déjà plus la partie d'Isabelle et des signeuses de manière générale. Après, tout le travail de spectacle qu'on va faire nous, à part les corrections de traduction, ça va être de jouer ensemble et donc de toujours chercher la synchronisation, que ce soit nous deux ou que ce soit avec en plus un violoncelle. Donc, je dirais pas que c'est compliqué, mais je dirais que c'est tout le cœur du travail qu'on fait quand on est tous ensemble sur ce spectacle-là. D'où vient le nom de votre compagnie? Alors, Pierre Ménard, c'est un personnage de fiction qui vient d'une nouvelle de Borges qui s'appelle Pierre Ménard, l'auteur du Quichotte. Et le principe de Pierre Ménard, du personnage de Pierre Ménard, c'est qu'il réécrit Don Quichotte de Cervantes, mais sans lire l'original. Il essaye de se mettre dans la peau de Cervantes pour pouvoir réécrire Don Quichotte. Et donc c'est vrai que c'est une jolie image de l'interprétation de nous qui nous mettons dans la peau de personnages ou d'un texte écrit pour le reproduire comme si ça venait de nous et comme si c'était nous ces personnages. En fait, c'est un hommage à la littérature, parce que Nicolas aimait beaucoup les livres. Et aussi une façon de dire que tous les lecteurs, en lisant une histoire, ils la réécrivent dans leur tête.